Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer un serveur Minecraft gratuitement et le déployer sur le cloud. Donc cette vidéo va se dérouler en plusieurs parties. La première, ça va être de créer justement à partir d'un hébergeur cloud un serveur et ensuite de pouvoir se connecter à ce serveur là pour mettre en place le serveur Minecraft. Donc pour ça, on va devoir utiliser un protocole appelé SSH qui permet de se connecter à distance sur une machine. Alors je vais vous montrer qu'il y a plusieurs manières de le faire, de la plus simple à la plus compliquée, si on peut appeler ça comme ça. Et ensuite on va passer à l'installation du serveur Minecraft, à la configuration du serveur et quelques pistes pour pouvoir nous simplifier la vie concernant la maintenance de celui-ci. Donc on est parti. Donc tous les liens tous les sites que je vais vous présenter, les liens seront dans la description. Le premier lien, ça concerne un hébergeur, donc cloud.atlantic.net, qui est un hébergeur américain. Je l'ai choisi parce qu'il a une offre intéressante et qui est largement suffisante pour ce qu'on va faire. À savoir que là, vous avez 2 Go de données et de RAM, surtout un serveur avec 2 Go de RAM gratuit pour 1 an. Donc vous avez un quota de données par mois. Voilà, pour les 12 premiers mois qui suivent votre inscription, vous avez 750 heures de RAM et de données à utiliser par mois. Et au-delà de ce quota de données, vous devez évidemment payer en fonction de la quantité de données que vous utilisez. Donc pour un serveur Minecraft, ça suffit amplement et ça suffit largement pour ce qu'on va faire. Donc vous aurez le lien de ce site dans la description, il n'y a aucun souci. Vous créez un compte, vous connectez. Et une fois que vous êtes sur le dashboard, alors je précise également que cela fonctionne pour n'importe quel hébergeur cloud. C'est la manipulation est la même, ce sera juste l'interface qui va changer. Donc pour commencer, on va commencer par créer un nouveau serveur dans le cloud. Donc on clique là en l'occurrence sur Add Server, on va choisir un nom. Pour l'exemple, je vais choisir le nom Apollo. Il va falloir choisir un système d'exploitation. Donc par défaut, je préfère prendre Ubuntu parce que c'est le plus simple et le plus facile à mettre en place. Mais après, libre à vous de choisir une autre distribution. Alors sachant que la manipulation est à peu près la même sur toutes les distributions Linux, mais elle varie légèrement sur Windows, mais grosso modo la mise en place du serveur reste la même. On va également choisir le lieu de notre data center, là où notre serveur qui va héberger le serveur Minecraft est présent. Donc là en l'occurrence je vais prendre Londres puisque je suis actuellement en France. Je vais prendre le serveur le plus proche afin de réduire au maximum la latence. On garde en termes de termes, on garde on demand. On va pas choisir comment ça s'appelle, de durée puisque ça va impacter les prix et sachant qu'on veut un truc gratuit, on maintient le on demand. Le plan prend le tout premier, en l'occurrence pour ce site là. Pour les autres sites, c'est à vous de regarder un peu ce que l'hébergeur propose. Mais pour ce site là, voilà, et pour avoir l'offre gratuite, c'est le premier type de serveur qu'il faut prendre. Donc on a actuellement 1 Go de RAM, 40 Go de SSD, et voilà, vous avez les différentes propriétés du serveur. On prend le premier et on peut directement créer le serveur. Vous voyez, c'est assez simple, assez rapide. Jusque là tout va bien. On crée le serveur, donc il va falloir attendre un petit peu histoire que voilà que l'hébergeur construise votre serveur et vous allez récupérer des informations importantes. Ne les perdez pas parce qu'après ça va être plus problématique et plus chiant de les récupérer. Donc là vous avez donc l'adresse de votre serveur, ça va être l'adresse de votre serveur Minecraft, l'IP sur laquelle vos amis pourront se connecter et vous rejoindre. Et là hyper important, et à garder secrètement les identifiants de votre machine, de la machine distante. Donc ce que je vais faire tout de suite, je vais les copier et je vais les mettre dans un bloc-notes pour pas les perdre. Voilà. Donc là notre serveur est déjà en place, c'est parfait. Et maintenant on va passer à la connexion à ce serveur là. Ce qu'on va vouloir faire, c'est se connecter à la machine qu'on vient de créer et y installer le serveur Minecraft. Donc pour ça, vous avez plusieurs possibilités. La première, qui est la plus simple, c'est utiliser directement la console fournie par l'hébergeur. Donc là par exemple, si je démarre la console de la machine, je vais avoir une fenêtre qui va s'ouvrir avec
un invite de commande, un terminal. Voilà, donc là ça se connecte à la machine. Je vais en profiter pour copier-coller le mot de passe de la machine. Et on va attendre que ça se lance pour vous montrer comment ça se passe. Donc là, je pense que si je... Non, il faut attendre un petit peu que la machine se lance. Et en attendant, je vais vous montrer un autre un logiciel qui va nous permettre de faire la même manipulation. Donc là, en l'occurrence, voilà, vous allez avoir une fenêtre comme ça, et il suffira de vous connecter avec les identifiants qui vous ont été donnés juste avant. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de copier-coller directement. Mais non, j'ai pas l'impression que je puisse, donc on va faire autrement. Mais voilà, l'objectif est de se connecter avec les identifiants. Donc là, faut que je pas le copier-coller, donc c'est un peu problématique. C'est pour ça que je préfère utiliser un autre logiciel et une autre façon de faire. Mais grosso modo, voilà, vous vous connectez directement ici et vous n'aurez pas besoin de faire ce qui va suivre. Sinon, vous avez le logiciel PuTTY, qui se présente sous cette forme-là. Pareil, je vous mettrai un lien dans la description. Où là, il va falloir rentrer l'IP de votre serveur, en l'occurrence celle-ci. Voilà. Ouvrir la connexion. Et là, il va vous mettre un petit message d'alerte, mais rien de grave. C'est parce que c'est la première fois que vous vous connectez à ce serveur-là. Il vous demande si vous avez confiance dans cette IP. Donc on coche oui. Et on est parti. On se connecte avec nos identifiants. Et là, je ne sais pas si j'ai réussi à copier-coller le mot de passe, mais le mot de passe n'est pas copié. Donc c'est problématique. Il faut le recopier à la main. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, j'utilise un autre système qui permet de copier-coller plus facilement. Donc voilà, vous avez cette autre possibilité-là pour vous connecter à la machine. Et la dernière possibilité, c'est d'utiliser un terminal et le protocole SSH. Donc ce qu'on va faire, moi j'utilise Commander comme terminal. Vous devez d'abord vérifier que vous avez SSH d'installer. Donc normalement dans votre terminal, si vous tapez SSH et que vous avez ce texte à peu près, qui vous indique comment utiliser le programme, ça veut dire qu'il est installé. Si vous avez SSH command not found, il vous faut en l'occurrence l'installer. Je vous laisse chercher sur internet comment on fait. Donc pour ça, pour pouvoir se connecter avec le protocole SSH sur le cloud, sur votre serveur, il faut ajouter une clé SSH. Donc c'est dans cet onglet ici, vous devez cliquer sur Add et il vous demande un nom et votre clé publique. Donc pour ça, on va en générer une avec le programme SSH-keygen -b pour donner le nombre de bytes à générer. On va mettre 4096 qui est une sorte de norme qu'on utilise pour générer des clés. Et on appuie sur Entrée. Ça va générer une clé RSA. Donc là, il vous demande le fichier dans lequel vous voulez le sauvegarder. Alors petit truc à savoir, c'est que par défaut, il vous met ce deux fichiers-là, id_rsa, avec le chemin. Et si vous appuyez sur Entrée, sans mettre de nom de fichier, il va prendre par défaut ce fichier-là. Et si vous voulez le mettre dans un nouveau fichier, ce qu'on va faire, donc là, admettons, je veux le mettre dans le fichier Minecraft Server, il va générer ce fichier et créer ce fichier dans votre dossier actuel. Donc là, en l'occurrence, je suis dans Program File Commander. Voilà, ça vous évitera de chercher où est-ce que le fichier a été généré. Il est généré dans votre dossier local. J'appuie sur Entrée. Donc là, en l'occurrence, il existe déjà, mais je vais l'overwrite. Et là, il va vous demander une passphrase. Une passphrase, qu'est-ce que c'est? C'est une sécurité supplémentaire. C'est comme un mot de passe sur votre clé SSH. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire une connexion SSH avec cette clé, il va vous demander cette passphrase comme mot de passe. Donc là, pour les besoins, je ne vais pas en mettre, ça nous fera gagner du temps. Et voilà, donc là, notre clé a bien été générée. Et maintenant, si j'affiche le contenu, donc là, si on regarde le contenu du dossier actuel, on a deux fichiers qui ont été générés, minecraftserver.pub et minecraftserver. Donc minecraftserver.pub, c'est la clé publique, et l'autre, c'est la clé privée.
il faut absolument garder ce fichier Minecraft Server, donc votre clé privée, et ne pas la donner à n'importe qui, et il ne faut pas la donner tout court en fait. Elle est vitale, c'est ce qui permet de certifier que votre connexion est sécurisée. Donc là on va afficher le contenu de la clé publique, et c'est celle-ci qu'il va falloir ajouter sur l'hébergeur. Donc je sélectionne, je la copie et je la colle. Je vais l'appeler home et je l'ajoute. Voilà, elle est ajoutée, et maintenant je vais pouvoir me connecter en SSH au serveur. Donc là on utilise le programme SSH, je dis que je veux me connecter en route puisque c'est l'username de ma machine, et je vais rentrer l'IP. L'IP de ma machine c'est celle-ci, voilà, et j'appuie sur entrée. Donc là même message d'erreur que sur message de warning que sur PuTTY, parce que c'est la première fois qu'on se connecte. Il vous demande si vous avez confiance dans cette IP. On met oui, et elle a été ajoutée à la liste des autres connus. Maintenant il nous demande le mot de passe, donc là même manip, je prends mon mot de passe, je le mets, j'appuie sur entrée, et normalement on est connecté à la machine. Donc là on est bien sur une machine Ubuntu avec la bonne version, celle qu'on a choisie tout à l'heure. Quelques informations sur la machine en l'occurrence, le nombre de mémoire utilisée, le nombre de processeurs, bref, différentes informations où on n'en a pas vraiment besoin. Et donc là, voilà, je suis connecté à ma machine en tant que route. Et donc là, je suis dans le répertoire home par défaut. Et il n'y a rien. Donc là, on est parti, on va pouvoir maintenant mettre en place notre serveur Minecraft. Donc pour ça, avant d'installer quoi que ce soit, il est recommandé et même conseillé de mettre à jour notre système. Donc on commence avec un update, donc apt-get update, puisque mon paquet, mon gestionnaire de paquets sur Ubuntu par défaut c'est apt. Si vous êtes sous Arch Linux, ce serait pacman par exemple. Là après c'est à vous de regarder comment mettre à jour votre système selon votre distribution. Et ensuite, une fois qu'on a update, on va upgrade, puisque update va mettre à jour les repositories, récupérer les paquets, les nouvelles versions des paquets, et upgrade va les mettre à jour réellement, installer les mises à jour. Donc ça peut prendre un peu de temps selon votre connexion, selon votre machine. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir installer les paquets nécessaires à l'installation du serveur Minecraft. Donc le serveur Minecraft, je vais vous montrer tout de suite. On va récupérer le serveur.jar de Minecraft. Donc dans la description, vous aurez ce lien ici. Donc là, j'utilise mcversion.net puisqu'il vous permet d'avoir toutes les versions de Minecraft. Donc si vous voulez utiliser une ancienne version et pas forcément la dernière, il vous suffit de chercher la version que vous voulez et cliquer sur download. Donc là par exemple pour la vidéo je vais prendre la dernière version qui à l'heure actuelle est la 1.15.2, et donc là vous avez le client ou le serveur, il faut prendre le serveur. Donc on va attendre que ça se termine, et le serveur qu'on va télécharger, donc c'est un fichier jar, et pour l'exécuter il vous faut Java. Et donc là, sur une machine qu'on vient de créer dans le cloud par exemple, généralement Java n'est pas installé par défaut. Donc il va falloir l'installer. Voilà, donc une fois que la mise à jour du système s'est effectuée, on va pouvoir installer les paquets qui manquent, à savoir Java. Donc là on est parti, apt-get install, et le paquet correspond à Java. Donc on n'a pas besoin d'installer tous les composants Java, on a juste besoin du Java Runtime Environment qui permet en fait d'exécuter des fichiers jar. Donc le paquet il s'appelle openjdk-8-gre. Voilà, on installe, on dit oui. Donc là pareil, ça devrait prendre, il me semble que c'est assez rapide à installer. Voilà, donc une fois que Java a été installé, on va pouvoir installer notre serveur Minecraft. Donc pour ça, on va créer un dossier qu'on va appeler serveur par exemple, avec la commande mkdir qui correspond à un make directory. Créer un dossier tout simplement, et on va aller dans ce dossier là avec cd serveur pour change directory. Une fois qu'on est dans notre dossier serveur,
on va pouvoir récupérer l'archive, on va pouvoir récupérer ce fameux serveur.jar qui va nous permettre de lancer le serveur. Donc ce qu'on fait, on utilise la commande wget qui permet de récupérer un fichier à partir d'une URL. On va sur notre site MC Version, clic droit, copier l'adresse du lien et on la colle à côté, dans notre terminal. On appuie sur Entrée et là ça va récupérer l'archive, la télécharger, et si on fait un petit ls pour afficher le contenu du dossier, on a bien notre serveur.jar. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à lancer, qu'à exécuter ce fichier là et notre serveur pourra fonctionner. Donc on est parti, on appelle Java avec l'argument -jar pour préciser qu'on veut exécuter un .jar et on appuie sur Entrée. Et donc là ça va prendre un peu de temps parce que ça sera la première itération de notre serveur. Donc la toute première est assez rapide puisqu'il vous faut, là il va générer les premiers fichiers de base et il vous dit vous devez accepter les conditions d'utilisation, à savoir le ELA pour pouvoir lancer le serveur. Donc là il faut modifier le fichier ELA.txt et donc là je vous montre, vous utilisez Vim, Nano ou un éditeur de texte intégré. Par défaut Vim est installé et Nano aussi. Donc là moi j'utilise Vim, hop, je veux éditer ce fichier et là je dois modifier ELA égale false par ELA égale true. Rien de compliqué, on modifie ça, on sauvegarde et là maintenant on va pouvoir relancer le serveur. On réexécute et là, donc là ça va prendre un peu de temps parce qu'il va devoir générer une map par défaut. Et la génération peut prendre un petit peu de temps. Voilà, donc là on a quelques informations, Default Game Type Survival, Start Minecraft Server sur le port 25565. Et là voilà, il va préparer la map world. Et donc là on a une petite information qui nous les dit ici, to start the server with more RAM, à savoir si vous voulez démarrer le serveur avec plus de mémoire, il faut utiliser cette commande là, java-xmx 1024m, voilà. Et donc ça je vais vous expliquer un peu à quoi ça correspond. Donc dans la description vous aurez un lien vers un wiki qui vous explique en détail comment mettre en place un serveur. Donc ça va, c'est assez utile comme site parce qu'il rentre vraiment dans les détails et vous explique pas mal de choses que je n'ai pas forcément le temps de vous expliquer en détail, sinon la vidéo serait trop longue. Et c'est juste vous montrer voilà cette partie là qui vous explique en fait à quoi ça correspond ce XMX, XMS et XMX et ses valeurs. Ça vous permet de lancer votre serveur avec, comment on peut appeler ça, avec une RAM minimum, une mémoire minimum et une mémoire maximum. C'est-à-dire que votre serveur ne pourra jamais descendre en dessous. Par exemple, si je lance mon serveur avec ces arguments-là, à savoir XMX, XMS 512 et XMX 1 Go, ça veut dire que votre serveur ne pourra jamais descendre en dessous de 512 mégas de mémoire et ne pourra pas dépasser les 1 Go de mémoire. Ça permet voilà, de fixer entre guillemets la mémoire de votre serveur afin de, si vous avez que, par exemple si votre machine elle a 16 Go de RAM mais que vous avez envie que votre serveur utilise au maximum 8 Go de ces 16, et bien vous pourrez mettre des limites entre guillemets à votre serveur. Donc là ça va prendre un peu de temps puisque voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est en train de générer la map. Voilà, donc une fois que c'est terminé, vous aurez un message qui vous dit done for help type help, voilà, bref, il vous dit que c'est terminé. Donc une fois que c'est fait, ce qu'on peut faire c'est le tester directement, voir si on arrive à se connecter au serveur. Donc pour ça je vais lancer Minecraft. Je vais en profiter pour prendre voilà, donc là je suis bien dans la dernière version, hein. Je vais en profiter pour prendre l'IP et je vais garder le terminal à côté. Vous allez voir que quand je vais me connecter, il va me dire voilà
un nouveau joueur s'est connecté avec tel IP, tout ça. Donc je vais dans multijoueur, je clique sur Add Server pour le garder en mémoire. Hop, je vais l'appeler du même nom que ma machine. Et je mets l'IP, je l'enregistre. Et normalement, il devrait me dire que le serveur est bien en ligne. Et je vais pouvoir me connecter dessus. Donc on rafraîchit un petit peu histoire qu'il le prenne en compte. Voilà, et là, hop, il me dit que c'est bon, il est connecté. Il y a 20 places disponibles. Et quand je me connecte dessus, hop, tout fonctionne. On peut voir dans le terminal à droite qu'il a bien détecté la connexion d'un nouveau joueur. Et donc là, voilà, donc là je suis sur Minecraft, sur mon serveur, je peux jouer tout simplement. Voilà, parfait. Et maintenant, donc je vais vous montrer un peu comment le configurer, parce que là vous voyez qu'on a des éléments qui sont par défaut, on a que 20 joueurs, mais comment en mettre plus? Donc là, je vais mettre ça de côté et on va repasser sur notre terminal. Donc là, pour stopper le serveur, vous avez deux possibilités, soit vous faites un CTRL-C, ce que je ne recommande pas puisque ça arrête le serveur brusquement, ou alors il faut utiliser la commande stop, donc /stop, puisque dans ce terminal là vous allez pouvoir, une fois que votre serveur est lancé, taper des commandes. Vous allez pouvoir taper des commandes, et je vous montrerai aussi juste après une façon de simplifier tout ça. Donc voilà, donc quand vous faites /stop, ça va entre guillemets arrêter le serveur de manière safe et enregistrer les voilà, saving player, saving world, ça va tout sauvegarder de manière safe. Allez, donc là on est parti, on peut voir qu'il y a d'autres fichiers qui ont été générés, à savoir whitelist.json qui va être, si vous mettez en place une whitelist, qui va être la liste des joueurs autorisés à rejoindre le serveur. Vous avez ops.json qui va comporter les administrateurs du serveur, ceux qui ont le droit justement de taper des commandes. Et bon, ban IP, ban player, là j'ai pas besoin d'expliquer vraiment à quoi ça sert. Et vous avez le fameux fichier server.properties. Donc si je l'ouvre, ce fichier-là, il s'agit de la configuration de votre serveur. Toutes les options que vous pouvez mettre. Donc vous avez du spawn protection, Allow Nether qui va vous permettre de dire si vous avez accès au Nether ou pas, Game Mode, donc là c'est le mode de jeu par défaut, Survival, créatif ou aventure. La difficulté, autorisé à faire spawn des monstres, le PVP s'il est autorisé. Voilà, différents modes hardcore. Et donc là, on a l'option Max Player, qui en fait correspond au nombre de slots disponibles pour votre serveur. Donc au détriment de certains hébergeurs de serveurs Minecraft qui vous proposent des offres pour 10 €, vous avez un serveur avec tant de gigas de RAM et tant de place sur le serveur. Là, avec cette façon de faire, vous pouvez mettre autant de joueurs que vous voulez, alors bien sûr avec des chiffres raisonnables. Mais voilà, vous pouvez mettre autant de joueurs que vous voulez sans aucun souci. Alors évidemment, si là pour l'exemple, je vais mettre 5555 joueurs, mais si j'ai réellement 5555 joueurs qui rejoignent ce serveur-là, il va y avoir un problème de mémoire à un moment donné. Mais c'est juste pour l'idée. Vous êtes libre en fait de mettre autant de joueurs que vous voulez. Donc là pour l'exemple, j'en mets 5555 et donc là vous pouvez changer différentes options. Le level name est une option assez importante puisqu'il s'agit de la map que vous souhaitez mettre. Donc là en l'occurrence, je vais vous montrer juste après, vous avez par défaut un dossier world qui est généré. Il s'agit de la map du serveur par défaut. Et si vous voulez mettre une map personnalisée, à savoir une map téléchargée ou une sauvegarde de votre aventure solo par exemple et que vous voulez la partager en multijoueur, vous prenez le dossier de cette map et vous changez le nom ici. Par exemple, si votre map en solo elle s'appelle aventure, et vous allez remplacer world par aventure. Et donc quand vous allez lancer votre serveur, il va aller chercher le dossier qui s'appelle aventure et il va charger la map contenue dedans. Donc là par défaut c'est world, donc je vais pas changer. Et donc là voilà, whitelist, si vous voulez mettre une whitelist ou pas. Le online mode il sert en fait à si vous avez des amis qui n'ont pas le jeu, du moins qui n'ont pas acheté le jeu,
que vous mettez online mode à false, ils pourront rejoindre votre serveur si jamais ils n'ont pas une version de Minecraft officielle. Et ensuite, on a une autre option qui est MOTD, qui en fait est la description de votre serveur. C'est ce qui s'affiche, donc là, c'est ce qui s'affiche ici, là, vous voyez, le Minecraft serveur. Si je modifie et que je mets autre chose, par exemple Apollo, Star Command, allez, on va rester dans le thème. On va mettre une petite majuscule pour que ce soit plus joli. Et donc là, vous voyez que, par exemple, un exemple, iPixel, il y a de la mise en forme, il y a des couleurs. Bon, ça, je vous laisse chercher sur internet. Il y a plein de sites qui vous proposent de générer des descriptions très simplement. Mais voilà. Et c'est ici en fait qu'il faut la modifier. Une fois que c'est fait, on sauvegarde ce fichier là. Et on va pouvoir après relancer le serveur. Et quand on va relancer le serveur, ces modifications là auront été prises en compte. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est une manière simple de lancer le serveur. Parce que là, par exemple, jusqu'à présent, la commande, elle est simple, java-jar serveur.jar, mais vous allez avoir ça va vite vous gonfler de à chaque fois taper la commande pour lancer le serveur ou pour l'arrêter, bref. Donc pour ça, on va déjà créer un script. On va créer un script qu'on va appeler, admettons, start server ou start server.sh, un script bash qui en fait va nous permettre de lancer le serveur en exécutant un fichier. Donc pour ça, on va juste taper la même commande que tout à l'heure, sauf qu'on va rajouter quelques arguments afin d'optimiser entre guillemets le serveur. Donc pour ça, on va utiliser l'argument serveur qui du côté de Java va optimiser certaines requêtes ou certaines façons d'exécuter le programme. On va également en profiter pour mettre des limites entre guillemets en termes de RAM pour s'assurer que le serveur ait un minimum de RAM pour tourner. De même, une RAM maximale parce qu'on a vu que notre serveur il pouvait aller jusqu'à 1 Go de RAM. Alors c'est pas beaucoup, je suis d'accord, mais pour un serveur gratuit, vous êtes à 5-6 joueurs, ça suffit largement. Au-delà, il risque d'y avoir quelques petits lags lorsque vous générez des nouvelles zones ou vous générez de nouveaux chunks. Mais dans l'ensemble, ça suffit largement. Donc là, je vais mettre le 1 Go de RAM histoire de pas dépasser la limite qui m'est imposée. Et ensuite, donc là, on met les mêmes arguments, -jar serveur.jar. Et donc pour plus d'informations sur ces valeurs et sur comment ça fonctionne, je vous recommande de lire ce wiki, et je vous mettrai également en lien en description un post Reddit qui détaille en profondeur comment ça fonctionne en termes de RAM et tout, justement tous ces arguments, les impacts que ça a réellement sur le jeu. Voilà, j'ai pas vraiment le temps de vous expliquer ça en détail, mais voilà, je vous laisse des ressources si vous voulez approfondir le sujet. Et ensuite, on va utiliser l'option NoGUI qui en fait désactive l'interface graphique, parce que de base, le serveur.jar il a une interface graphique. Alors là, on ne peut pas l'avoir puisque je suis en terminal, du coup par défaut il le désactive, mais pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème et pour que Java optimise directement le programme, par défaut il est recommandé de mettre NoGUI. Voilà, une fois qu'on a mis ça, on peut tout simplement sauvegarder ce fichier là. On va changer les permissions de ce fichier, puisque par défaut il n'est pas exécutable, donc c'est à dire que c'est un script mais on ne peut pas l'exécuter. Donc pour ça on utilise chmod qui est un programme qui permet de changer justement ces permissions là, et +x pour dire que on veut rendre le fichier start server.sh exécutable. Alors c'est start et pas stat. Voilà, on appuie sur entrée et donc là vous voyez que le fichier est devenu entre guillemets vert, donc là c'est la coloration de mon terminal qui m'indique que c'est un fichier exécutable. Là j'ai plus qu'à lancer le serveur, et normalement tout est bon, et on va juste attendre voilà, que ça met un peu de temps à se lancer. Une fois que c'est lancé, c'est parti. Allez, voilà, donc là le serveur se relance.
et on va pouvoir observer les modifications. Donc là, grosso modo, les arguments que je viens de passer, on va pas forcément les... C'est pas comment ça s'appelle, des modifications très visibles, dans le sens où c'est une question d'optimisation en fait, et ça va se ressentir sûrement en termes de latence. Vous voyez, là on est à 11 ms, ce qui est bien, mais c'est plutôt en jeu et sur le long terme que des différences peuvent se faire. Donc là, normalement, une fois que c'est lancé, on va pouvoir déjà voir la description se changer et le nombre de places augmenter. Et du coup, grâce à ce petit script, qui est très simple, hein, mais qui vous évite de retaper à chaque fois la longue commande que je vous ai montré tout à l'heure, là, en exécutant seulement un fichier, votre serveur se lance et tout va bien. Voilà, donc là ça prend un petit peu de temps, le temps que le serveur se lance. Et justement, l'argument -serveur, là où vous avez pu voir justement différents changements dans les tags utilisés, en gros ça va multithreader entre guillemets votre programme et le rendre un peu plus rapide. Donc là on attend que ça se génère, que ça se lance. Et voilà, donc là il nous dit que c'est bon, done. Donc là si on actualise dans notre client Minecraft, on devrait pouvoir, voilà, hop, voilà, j'ai refresh trop tôt. On voit bien que le nombre de slots a été augmenté, que la description a augmenté. Et si je me connecte, on va pouvoir se connecter tranquillement. Voilà, on est dans le serveur. Tout marche bien, c'est nickel. Et donc maintenant, dernier point avant de finir cette vidéo, pour pouvoir se simplifier la vie en termes de commandes. Donc là, par exemple, par défaut, la première fois que vous vous connectez, vous n'êtes pas administrateur dans le jeu. C'est-à-dire que là, si je veux changer de mode de jeu, admettons passer en créatif, ben, vous voyez bien que la commande est en rouge et que je peux pas, voilà, je peux pas utiliser la commande. Alors que donc du coup, pour remédier à ça, il va falloir se mettre opérateur, et pour faire ça, vous allez utiliser le terminal et taper la commande /op et le pseudo du joueur. En l'occurrence, voilà, op, c'est bon. Et là, made the few server operator. Donc là, c'est bon. Même in-game, je peux voir que j'ai un message du serveur qui me dit made the few server operator. Et maintenant, si je tape cette commande-là, j'ai plus aucun problème. Et j'ai même des options en plus. Et je peux mettre en créatif, tout simplement. Et une fois qu'en fait vous êtes opérateur, toutes les commandes que vous pouvez taper dans le terminal, donc si vous faites un /l, vous avez la liste de toutes les commandes, et bien toutes ces commandes là vous pouvez les taper directement en jeu, et du coup ça vous simplifie la vie dans le sens où vous n'avez pas à toucher au terminal, vous n'avez pas à toucher au serveur. Et bref, du coup, une fois que vous avez fait ça, ben voilà, vous êtes opérateur, vous pouvez taper toutes les commandes en jeu. Petite différence à noter, lorsque je fais un /say, qui est juste un message pour dire un titre informatif, si je fais mettons /say bonjour dans le terminal, vous voyez bien que in-game c'est le serveur qui parle bonjour. Et là en jeu, si je fais un /say bonjour, c'est le joueur qui parle. Et vous avez dans le terminal tous les logs entre guillemets de ce qui se passe dans le serveur. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo là. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas dans les commentaires. Et je m'attends à avoir des questions, pas j'arrive pas, ça marche pas, mais plutôt j'ai essayé de faire ça, j'ai cherché ça, j'ai pas trouvé, ou alors j'ai essayé de faire ça mais ça ne marche pas parce que ça. Essayez de chercher un peu, de comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Bien sûr, après avoir lu les ressources que je vous ai mis en description. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Hein. Faut bien travailler le référencement. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.